projet, c'est quand même 50 personnes à peu près, qui ne savaient pas, on va dire, à quelle sauce elles allaient être mangées. Et nous, pour les accompagner, on n'en savait pas forcément beaucoup plus. C'est un sacré challenge pour moi. J'ai relevé le défi grâce à l'aide de mes collègues. Ça nous apprend un peu à réagir autrement qu'avant. On fait plus attention à ce qu'on fait. Le bilan est plus que positif quand on regarde les résultats pour l'entreprise, puisque l'entreprise en 2 ans, au niveau du personnel, ça a considérablement évolué. Stress, doute et résultat très positif. À l'annonce du projet, au début, c'était encore un peu flou, on ne savait pas exactement comment ça allait se déployer. J'avais une petite peut-être appréhension, je me disais qu'est-ce que j'allais pouvoir apprendre de plus sur mes machines. C'était un projet qui semblait positif dans la démarche, mais qui paraissait un peu flou. Au départ, j'étais assez réticent parce que je ne voyais pas trop ce que ça voulait dire. Au tout début, ça nous a semblé être un projet très ambitieux et à la fois relativement lourd à porter. C'était la panique. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'on est testé par les cadres? Les points positifs pour moi, ça a été surtout l'échange avec les autres collègues. Essayer de plus approfondir les connaissances aussi sur la machine, qu'on n'a pas forcément le temps de voir pendant les productions. Et voilà, ça nous permet d'en connaître plus tout en se détachant de la ligne et d'être plus efficace sûrement après. Dynamique positive que cela a apporté par l'implication d'un grand nombre de personnes en même temps dans l'entreprise. À tous les niveaux, que ce soit conducteur de machine, responsable d'équipe, encadrement, par l'implication dans des boucles de formation, dans des projets d'amélioration continue. Moi qui ne travaille qu'à l'emballage, on m'a appris sur la vie de l'entreprise du départ jusqu'à la fin. Le point positif, c'est l'écoute. Les gens étaient vraiment à l'écoute et je voyais que entre le premier jour de formation et le deuxième jour de formation, ils revenaient avec plein de questions. Ils avaient eu beaucoup d'interrogations sur ce que je leur avais expliqué. J'ai pu avoir d'autres échanges avec les collègues de la production, chose que je n'avais pas jusqu'à présent. Puis il y a une certaine confiance qui s'est instaurée entre nous. Ça a été l'autonomie que nous a donné le fonctionnement en mode projet. On est arrivé à mener le taux de panne de 8% à 5%. Sur des choses techniques, les gens agissaient eux-mêmes sans demander en fait. Ils ont beaucoup appris dans la formation, ils ont appliqué les choses qu'ils avaient appris lors de cette formation. Formateur en soi, oui, c'était quelque chose de nouveau. Tuteur, c'était de l'accompagnement, donc je pense que c'est plutôt rentrer dans le cadre d'une relation privilégiée, on va dire, avec les tutorés et d'essayer de leur accorder du temps, d'échanger. Plus informé sur l'hygiène, la sécurité, chose qu'on ne fait pas assez attention. On est tellement dans les automatismes de la production, les machines, on oublie un peu. Ça a servi également à tirer un petit peu tous les gens vers le haut, puisque chacun n'avait pas les mêmes sensibilités sur les mêmes choses, donc les formations ont permis de remettre tout le monde à niveau. Dans mon travail, cette formation m'a apporté de nouveau avoir confiance en moi. Par rapport à la technique, donc beaucoup de vocabulaire technique, puisque jusqu'alors on n'employait pas les mots qui correspondaient. Et ensuite beaucoup de formations qui m'ont amené énormément de choses. Si on avait pris une photo de l'atelier ligne 3 au début et qu'on reprenait une photo maintenant, on verrait que ça a progressé en termes de rangement, de conduite de réunion, de comportement du personnel, au niveau du respect de tout ce qui est règles d'hygiène, rangement, etc. Et ça, on le doit en partie au CQP. Les difficultés rencontrées sont liées surtout à l'organisationnel des mises en place des réunions à cause du fonctionnement des équipes en 3-8
et des divers membres que j'avais choisis dans les différentes équipes. On est tombé, je crois, un peu dans tous les pièges, mais c'est ce qui nous a finalement bien fait progresser. La nouveauté, le fait de ne pas connaître le dispositif, de le découvrir au fur et à mesure, le fait d'avoir choisi un grand nombre de collaborateurs dans le dispositif CQP qui a été un peu lourd, qui parfois nous a un peu déstabilisés, mais qui au final est aussi un point positif. Il fallait bien suivre les journées de formation parce qu'à la fin de la journée, on avait, comme on dit, un petit quiz à faire. Et quand même, il y avait une petite appréhension parce que ça fait au moins 30 ans qu'on a quitté l'école. Le fait de se remettre à bûcher certains quiz par rapport aux différentes formations que j'ai eues, tout ça, j'ai eu un peu de mal au départ, mais ensuite, vu que ça concerne un peu ma fonction, ça s'est mis en place petit à petit et ça a été vraiment positif, quoi. Alors, la difficulté, c'était que les gens qui étaient à l'emballage, au début, ils avaient du mal à accrocher des termes techniques. On leur parlait de farine, de gluten, des choses comme ça. Et pareil au niveau des gens de la préparation, ils avaient du mal à intégrer aussi parce que je leur parlais de détection rayon X, de surgélation, de congélation, des choses comme ça. La principale difficulté dans le tutorat pour moi, ça a été de travailler avec des personnes sur des lignes que je ne connaissais pas. Difficile, ça a été plus voir le but précis de chaque formation parce qu'en fait elles étaient plus autour de notre travail. C'était plus tout ce qui était l'environnement par rapport à la production, pas forcément directement sur la production. Donc moi je vois au niveau du rôle de tuteur surtout. Il a fallu essayer de ne pas baisser les bras, il y a eu des hauts, des bas. Les tutorés qui étaient très motivés dans leur démarche n'y voyaient pas toujours que des points positifs. C'était un peu un changement de métier des fois, d'élargissement des compétences. On n'est pas compte du travail ce que c'était, prendre les photos, tout détailler, toute la liste des défautecs et tout, c'est beaucoup de boulot. Après j'avais un très bon formateur, bien, mais non, ça s'est bien passé. C'était relativement lourd en termes d'heures de formation. Et, nous on a eu la particularité de lancer une nouvelle ligne en même temps. Et en fait il fallait à la fois mener de front le montage de cette nouvelle ligne et le CQP. Ça m'a permis de sortir un petit peu on va dire de la caisse à outils et de regarder un peu plus les chiffres. Une nouvelle mission, une nouvelle facette du métier de la production, à savoir une implication un peu transversale dans la formation du personnel, une nouvelle facette du métier de manager de production, avec un côté humain très important, très intéressant. Quand on était en panne et tout ça, on emploie des mots à nous, tandis que là, on a appris des termes techniques au point de vue machine et tout ça, que je n'étais pas censé comprendre, savoir. J'ai pu me développer au sens personnel, surtout. J'ai pris plus confiance en moi et même automatiquement j'ai pris plus confiance en les gens. On va dire on a peaufiné la relation avec les gens, quoi, et c'est devenu beaucoup plus moins hiérarchique, on va dire, moins hiérarchique. Essentiellement la connaissance sur la machine par rapport au book que j'ai fait moi. Ça m'a appris à m'organiser et à communiquer d'une certaine façon pour essayer que l'information, qu'il n'y ait pas de perte d'information. Toujours pareil, hygiène, sécurité, on fait beaucoup plus attention, on est plus vigilant. Après tout ce qui est rangement et tout, on fait beaucoup plus attention, chaque chose à sa place. Pour le tri des déchets aussi, on est plus vigilant, quoi. Le CQP m'a aidé à me détacher un petit peu de tous les problèmes que je pouvais avoir au quotidien pour prendre du recul en fait et voir l'entreprise un petit peu plus dans sa globalité et pas seulement par l'objectif de ma ligne. La satisfaction
satisfaction de la réussite déjà? Grande satisfaction de voir la fierté dans les yeux des personnes au moment d'avoir un résultat positif. Un enrichissement. On apprend un peu mieux comment vit l'entreprise. Bon, j'ai pu voir où est-ce que j'en étais réellement et j'ai pu développer aussi, m'améliorer un peu dans la fonction que j'exerce. Ça m'a élargi ma connaissance. Au niveau personnel, me rendre compte que je pouvais encore assimiler des choses, même en étant sortie du monde scolaire depuis pas mal de temps. Personnellement, j'ai bien aimé le côté formateur, de me retrouver avec des petits groupes en formation. Avoir une confiance en moi, donc beaucoup plus sûre dans mon travail. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire du CQP. Mettre à l'application ce que j'ai appris, oui. Maintenant, ce que ça va nous apporter de plus, je ne sais pas. Permettre à ce qu'on me donne, oui, plus d'autonomie dans mon travail, à la rigueur d'autres projets, ce qui est déjà le cas, et continuer pour évoluer comme ça, oui. Surtout rapidement donner l'opportunité à d'autres candidats de pouvoir s'épanouir dans ce projet et encore plus le développer dans les années suivantes. Je vais essayer de faire partager mes connaissances aux collègues qui travaillent avec moi et pour ceux qui viendront après. Et par la suite, bon, je serai beaucoup plus à l'aise pour établir le préventif de d'autres équipements par la méthode choisie au sein du CQP. Non, c'est plus la démarche qui est intéressante. C'est plus la démarche pour moi en tant que chef d'équipe qui a été intéressante parce que bon, on est avec d'autres personnes, on comprend aussi les problématiques des autres au travers de ce qu'on peut rencontrer en CQP. Eh bien, grâce au book, je suis devenue formatrice et je peux transmettre mon savoir-faire aux futurs conducteurs. De regarder non pas les contraintes que ça peut apporter, mais le bénéfice au final et en compétences professionnelles et en développement personnel. C'est quand même une découverte en soi et on apprend à mieux se connaître individuellement et à mieux connaître les autres personnes. Pour le rôle de formateur, moi je trouvais que c'était hyper enrichissant pour moi, pour les autres, et très convivial. Donc moi je dirais, il faut faire le pas, quoi. Moi, je trouve que si on veut le faire bien sérieusement, ça implique aussi du travail à la maison, de la relecture, de l'apprentissage encore. Et c'est vrai qu'au départ, moi, je ne pensais pas qu'il y aurait tout ça. Ça m'a vraiment rapproché des gens et de tous les services, on va dire. Je me dis, les gens sont quand même, d'avoir fait ce CQP, sont beaucoup plus à l'aise maintenant dans leur poste. Parce que peut-être qu'avant, ils étaient hésitants sur certaines choses, des réglages, est-ce que je vais toucher le bon réglage, est-ce que ça va actionner la bonne commande. Et maintenant, je pense qu'ils font plus les choses en ayant conscience de pourquoi ils les font et qui sont plus à l'aise et moins stressés dans leur travail du fait de ce savoir nouveau, quoi. Faut pas se prendre la tête, faut aller l'esprit tranquille et il faut pas se faire de films. Si j'avais un seul conseil à donner à une personne qui hésite entre faire le CQP ou pas, c'est d'y aller de suite, puisque ça va lui apporter plein de choses, ça va lui faire rencontrer plein de gens de l'extérieur, ça va lui faire ça va le faire travailler sur plein d'aspects différents. Au niveau culture générale, ça va lui apporter aussi. Et puis au niveau culture de l'entreprise, c'est quelque chose de très positif, oui. Mais vas-y, c'est un plus pour toi et pour l'avenir de mon collègue.